Joël Polack, principal candidat à l'ambassade des États-Unis en Afrique du Sud, vient de mettre en garde l'Afrique du Sud, disant « Si les Sud-Africains osaient changer le nom de l'avenue où se trouve le consulat américain à Johannesburg, ils fermeraient ce consulat pour toujours. » C'est-à-dire, ils fermeraient pour toujours le consulat américain en Afrique du Sud. Choquant. Dans la vie, on vous prendra toujours au degré où vous vous vendez. Le prix que vous établissez sera toujours conforme. Ça sera toujours un prix que les gens respecteront. Vous vendez à moins cher, ne soyez pas surpris qu'on vous prend à la légère. Vous riez, vous ricanez, vous rigolez comme un bâtard. Ne soyez pas surpris qu'on vous appelle bâtard. Ne vous énervez pas. C'est comme ça. Quelquefois dans la vie, il faut se retirer. Quelquefois dans la vie, il faut s'écarter. Quelquefois dans la vie, il faut rappeler aux gens qui on est. C'est ça la vérité. Alors, en Afrique du Sud, ce monsieur, Joël Polack. C'est qui Joël Polack? Joël Polack est le potentiel ambassadeur américain en Afrique du Sud. Comment ça s'explique? Évidemment, comme Donald Trump vient à peine d'accéder au pouvoir, naturellement, ça prend du temps pour établir qui sera ambassadeur dans quel pays. Maintenant, on est en train de proposer, comme il faut un ambassadeur américain en Afrique du Sud, on a proposé quelques noms dans lesquels figure le nom de Joël Polack. Joël Polack vient de faire un serment très fort, disant « Si l'Afrique du Sud osait rebaptiser Santon Drive à Leila Khaled », Leila Khaled, que Polack qualifie de terroriste palestinienne, il fermera pour toujours le consulat américain en Afrique du Sud. Maintenant, comment ça s'explique? L'Afrique du Sud, depuis un temps, a commencé ce procédure de changement des noms ou rebaptiser les noms de beaucoup de rues et des routes. Pourquoi? Dans la plupart des cas, beaucoup de routes portaient les noms des oppresseurs. Alors, ils ont rebaptisé les noms, par exemple, de Jean-Michel Pieter à Kumalo, avenue Motrefière à Mandeka. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu réafricanisé les routes et les rues et les avenues. C'est comme ça qu'ils le font. Au fait, il faut rappeler que les Sud-Africains sont très différents de beaucoup d'Africains. Ce sont des Africains qui ont gardé leur nom. Il sera pour vous très rare, très difficile de rencontrer un Sud-Africain qui s'appelle John, ou James, ou Patrick. Il y en a pas. On peut pas dire pas, mais il y en a pas. Vous n'en trouverez pas. Leur nom, c'est des Tandeka, Nomfundo, Nomkita, Kulufelo, Makelo, c'est ça. Ce sont des gens qui ont gardé leur esprit. Malgré le christianisme, d'ailleurs, il y a presque pas de mosquées, hein. Pas dans les communautés noires. Il y a peut-être des mosquées chez les Kalades, les Métis, chez les Noirs, vous n'en verrez pas. Rares sont des Noirs sud-africains qui sont musulmans. Le christianisme est venu un peu, mais malgré tout ça, ils n'ont pas changé. Ils ont gardé l'authenticité de leur culture. Beaucoup parmi eux sont toujours dans leur célébration spirituelle de leurs ancêtres et tout le bazar. Alors, qui êtes-vous pour les juger? Donc, avant l'arrivée des colons, Dieu n'écoutait pas les Noirs. Les prières des Noirs n'étaient pas écoutées, quoi. Enfin, bref. Donc, tous ces Noirs qui mouraient avant l'arrivée des colons partaient en enfer. Ils sont en train de brûler en enfer. Enfin, bref. On va continuer notre histoire. Les Sud-Africains sont dans leur procès de changement de nom. Ils ont changé beaucoup de noms, beaucoup de rues, rebaptisé beaucoup de rues. Il est maintenant arrivé le temps de changer, de rebaptiser Santon Drive. Santon Drive, c'est là où se trouve le consulat américain. Alors, ils veulent rebaptiser Santon Drive à quoi? Ils veulent rebaptiser Santon Drive à Leila Khaled. Qui est Leila Khaled? Et pourquoi ça dérange? On va demander à ChatGPT pour avoir le commentaire de ChatGPT et son opinion. Qui est Leila Khaled? Leila Khaled est une militante palestinienne, membre du Front populaire de la libération de la Palestine, le FPLP, une organisation politique et militante marxiste-léniniste. Elle est surtout connue pour son rôle dans 2 détournements d'avions très médiatisés à la fin des années 60 et le début des années 70. Donc Leila Khaled, ce n'est pas une petite fille, hein. C'est une femme qui a fait des choses extrêmes. En tout cas, extrêmes. Continuons. En 1969, le détournement du vol 840 de la TWA, Leila Khaled, accompagnée d'un autre membre de FPLP, détourna un vol de Transworld Airlines reliant Rome à New York. Les pirates de l'air détournèrent l'avion vers Damas en Syrie et exigèrent la libération des prisonniers palestiniens détenus en Israël. Les passagers furent libérés, sains et saufs, et l'avion fut détruit, mais il n'y eut aucune victime. Ils ont hijacké ou détourné l'avion qui partait à New York depuis Rome. Ils ont amené l'avion à Damas en Syrie et ont demandé à tous les passagers de quitter. Après que les passagers soient quittés, l'avion a explosé. Donc d'après ChatGPT, on n'a tué personne dans cette histoire. Everyone was calm and there was no problem. The plane made a nice landing and all the passengers got out. C'est une femme qui est perçue pour le groupe que vous connaissez comme terroriste, détournatrice, hijacker, et elle est évidemment dans ce cas, comme vous l'imaginez, chez les Palestiniens, perçue comme un héros. Vous voyez un peu. Non, ça dépend un peu du côté de l'histoire. Maintenant, qui est Joël Polack qui veut pas que l'on mette Leila Khaled comme nom dans la rue où s'établit le consulat américain? Joël Polack est né en Afrique du Sud, des parents blancs, mais d'origine du pays qu'on ne dit pas.
Ok, c'est ça. Sa famille est partie aux États-Unis d'Amérique en 1977 et s'est établie là-bas. Joel Pollock a aussi travaillé intensement avec le politicien sud-africain Tony Lyon. Tony Lyon est un politicien blanc perçu par beaucoup de Noirs comme raciste. Alors, Joel Pollock faisait partie des gens qui lui écrivaient ses scripts. Vous savez, beaucoup de politiciens, pour faire leur script et leur discours, il faudrait que quelqu'un écrive ça pour eux. Ok, ce n'est pas essentiellement des discours écrits par eux-mêmes. Ils ont généralement un groupe de personnes, une équipe de personnes assez intelligentes pour écrire ces scripts que vous voyez généralement ces présidents exprimé avec tant d'éloquence. C'était le cas de Tony Lyon et Joel Pollock. Joel Pollock a aussi été l'un des éditeurs de Breitbart. Breitbart est un site web américain d'information et d'opinion connu pour son orientation droitière. Elle a été fondée en 2007 par Andrew Breitbart, commentateur et militant. Breitbart a été vivement critiqué par son manque de rigueur journalistique ainsi que sa promotion de la désinformation, des discours de haine et de contenus racistes, misogynes et xénophobes. Donc, Joel Pollock a aussi fait partie de ceux qui étaient des éditeurs de Breitbart. Donc, Joel Pollock est né d'une famille blanche en Afrique du Sud, mais une famille du pays qu'on ne cite pas. Parti aux États-Unis, Joel Pollock a travaillé avec Tony Lyon, qui est perçu par beaucoup de personnes comme un politicien raciste. Joel Pollock a ensuite travaillé pour Breitbart, où il était écrivain, un site web américain d'orientation droitière, qui ont évidemment été accusés de la promotion de discours de haine, de la désinformation, des contenus racistes, misogynes et xénophobes. Alors, on rentre sur le premier point. Leila Khaled est une Palestinienne perçue par les Palestiniens comme un héros, comme une femme très forte qui a pu se battre pour la cause des Palestiniens. Après avoir été arrêtée, elle a été échangée pendant un swap des prisonniers entre Israël et les autres. Leila Khaled est perçue par la droite américaine et les autres comme une terroriste, une pirate, une détournatrice. La personne qui se lève contre l'établissement du nom de Leila Khaled, comme le nom de la rue, c'est Joel Pollock. Joel Pollock est né des parents du pays qu'on cite. Non, vous comprenez maintenant, ok? C'est évident. C'est manifeste. Quelles sont les raisons pour lesquelles on ne veut pas qu'on change le nom? On ne veut pas qu'on change le nom à Leila Khaled puisqu'elle est terroriste palestinienne d'après eux et ont déclaré que ça obligerait le consulat américain à utiliser son nom sur les documents officiels, ce qui est inacceptable. Bon, le consulat américain en Afrique du Sud se trouve à Santon Drive numéro 1. Si on rebaptisait le nom, ça deviendra Leila Khaled Drive numéro 1. Évidemment, comme vous le voyez, ça ne sera pas tout à fait acceptable pour une personne issue d'une famille du pays qu'on ne cite pas, d'avoir dans les documents le nom d'une personne perçue comme terroriste chez eux. Maintenant, la question qui se pose ici est celle-ci. Pourquoi les Sud-Africains le font? Les Sud-Africains le font généralement pour renommer, le font pour renommer leur route, redonner la gloire à leur pays. Aussi, c'est pour honorer leurs partenaires. Je vous rappelle que la Palestine et l'Afrique du Sud noire a été très proches pendant l'apartheid, parce qu'ils ont travaillé en collaboration. Nelson Mandela et Yasser Arafat étaient des très proches amis pendant ce moment difficile qu'ils ont traversé. Nelson Mandela a fait la promesse dans l'un de ses discours disant « L'Afrique du Sud ne peut pas se percevoir comme un État libre si la Palestine continue à vivre sous le joug de l'esclavage. Il faudrait que l'Afrique du Sud, dans sa libération, se batte pour la libération des Palestiniens aussi. » As far as Yasser Arafat is concerned, we identify with the PLO because just like ourselves, they are fighting for the right of self-determination. Alors c'est la raison pour laquelle les gens de l'ANC ont trouvé qu'il était essentiel ou nécessaire de donner peut-être le nom, de rebaptiser cette route de Santon Drive à Leila Khaled. Maintenant, Joel Pollock, il y a quelque temps, a fait face à beaucoup de résistance venant de l'IFF. L'IFF, le parti politique de Julius Malema, parce qu'ils ont accusé Joseph Pollock de racisme. L'IFF est parti dans les rues, demandant à ce que Joseph Pollock ne soit pas assigné comme ambassadeur, en tout cas nouvel ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Nous savons la pression et la discordance qui se passe entre l'Afrique du Sud et les États-Unis actuellement. Les Américains ont renvoyé, expulsé l'ambassadeur sud-africain pour avoir fait un commentaire qu'ils ont perçu provocateur. L'ambassadeur sud-africain a dit que la politique de Trump étrangère est une politique suppressive. C'est une politique dont l'objectif d'assujettir ou d'écraser ceux qui sont élus au pouvoir dans d'autres pays. That I think what Donald Trump is launching is Je pense que Donald Trump lance une attaque contre les titulaires, those who are in power. ceux qui sont au pouvoir, en mobilisant un suprémacisme contre eux, sur le plan national. Against the incumbency at home. And I think I've illustrated. Et je pense l'avoir également illustré à l'étranger. Les Américains ont perçu ça comme une provocation. On l'a accusé d'être un hater des États-Unis, c'est-à-dire une personne qui déteste l'Amérique, une personne qui déteste les chrétiens et un ami de Hamas. Et beaucoup de personnes ont dit, est-ce que soutenir les Palestiniens, en tout cas les enfants, les femmes et les vieillards, qui n'ont absolument rien à voir avec Hamas, c'est un péché?
Est-ce qu'on peut dire que tous les Palestiniens sont partisans de Hamas? Sont-ils tous partisans de Hamas? Y a-t-il pas d'innocents en Palestine qui ont subi des bombardements et des attaques, qui méritent d'être soutenus quelque part? Ou à chaque fois qu'une personne parlerait positivement de la Palestine, il serait immédiatement perçu comme un partisan de Hamas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que les États-Unis ont le droit de dicter, disant quel pays peut avoir quel nom, dans quelle rue doit être changé? Parce que récemment, d'ailleurs, aux États-Unis, on a changé la Golfe de Mexique en Golfe d'Américain. Donald Trump a changé le nom. Golfe de Mexique est devenu Golfe américain. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. On n'a pas fait du bruit par rapport à ça. Ou bien faudrait-il dire que pour Trump c'est acceptable parce que c'est à peine Golfe américain. Le nom américain ne stresse personne. Mais dans le cas de l'Afrique du Sud, changer une route de Santon Drive à Leila Khaled Drive est très offensive et inacceptable. Alors vous risquez la chance de ne plus avoir de consulat américain chez vous. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.